Bonjour, chers maîtres, honorable assistance. Ici, on pouvait élargir le champ d'action de la toxine botulinique, la molécule phare de la médecine MPR. C'est dans cette optique qu'on a réalisé une revue de littérature sur l'intérêt de l'injection de toxine botulinique en intra-articulaire chez les patients gonarthrosiques. On a adopté un plan classique. En guise d'introduction, la gonarthrose est une pathologie fréquente, avec une prévalence de 3,8% de la population générale. Cette prévalence, elle augmente avec l'âge. Elle arrive jusqu'à 40% chez les patients âgés de plus de 65 ans. Le tableau clinique est dominé par la douleur et la gêne fonctionnelle, et les traitements ils ciblent à la fois l'antalgie et la protection du cartilage. Sur le plan antalgique, des travaux récents se sont intéressés à l'efficacité de la toxine botulinique en intra-articulaire. Le mécanisme d'action n'est pas encore bien élucidé, mais il semble viser la régulation des neurotransmetteurs nociceptifs. Notre revue de littérature avait pour objectif d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'utilisation de la toxine botulinique rapportée dans cette indication. Et on a consulté des bases de données de Cochrane et de Medline, des articles publiés jusqu'au février 2022 en utilisant les mots-clés knee osteoarthritis, botulinum toxin et clinical trial. On a retenu les essais cliniques publiés en anglais ou en français, avec un protocole décrivant l'efficacité et la sécurité d'utilisation de la toxine botulinique dans la gonarthrose. On a identifié 18 articles, dont 11 ont été exclus. 7 n'étaient pas des essais cliniques. 2, l'injection est intéressée à un autre site que le genou. Une a intéressé une arthroplastie du genou et la dernière étude a intéressé une douleur du genou suite à un syndrome fémoro-patellaire. Donc au final, on a retenu 7 essais cliniques qui ont inclus 642 patients. Concernant les doses utilisées, ces études ont utilisé l'équivalent de 100 unités de neurotoxine de type A à dilution variable. 3 études l'ont dilué dans 5 ml de sérum salé et 3 l'ont dilué dans 2 ml de sérum salé. Une autre étude a fait deux groupes de toxines. Le premier groupe avec 100 unités et le deuxième groupe de 100 unités a dilué dans 2 ml de sérum salé. Donc les études elles évaluaient soit l'efficacité de la toxine seule, soit l'efficacité de la toxine seule, ou bien en la comparant à des groupes contrôle ou plusieurs groupes contrôle en utilisant des moyens pharmacologiques ou non pharmacologiques. Les pays des études, on a 3 études iraniennes, une étude américaine, une étude taïwanaise, une étude danemarkaise et une étude brésilienne. Pour ce qui concerne la sécurité, il n'y a eu aucun événement indésirable dans le groupe utilisant la toxine botulinique. En particulier, la force musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers n'a pas été modifiée après l'injection. On a vu la sécurité, donc qu'en est-il pour l'efficacité? Le critère de jugement principal des études était l'accent sur la douleur et la gêne fonctionnelle, évaluée à des intervalles différents. Pour la première étude qui a évalué l'effet de la toxine seule à 6 semaines, l'effet est revenu positif. Pour la deuxième étude évaluant l'effet de la toxine versus l'éducation thérapeutique à 1 semaine et à 6 mois, il est revenu en faveur de la toxine botulinique. La troisième étude comparant la toxine et la kinésithérapie à 1 à 3 et à 6 mois, et qui a montré un effet positif de la toxine botulinique. 2 études qui ont comparé la toxine versus placebo, qui était le sérum salé, à 8 et à 12 mois, qui avaient montré un effet positif, et la deuxième n'a pas montré de signification, de différence significative entre la toxine et le sérum salé. La 6e étude a comparé la toxine versus corticoïde versus sérum salé à 4 semaines et à 12 mois. Il n'y avait pas d'effet ni sur la douleur ni sur la gêne fonctionnelle de la toxine. Et la dernière étude a comparé la toxine, l'acide hyaluronique et la kinésithérapie et la prolothérapie. La prolothérapie, ils ont pris un mélange de dextrose à 20%, 8 ml de dextrose, et 2 ml de lidocaïne à 2%. Et toutes les interventions étaient positives, avec une supériorité de la toxine et de la prolothérapie après 1 et 4 semaines et à 3 mois.
Pour conclure, cette revue de littérature suggère que la toxine botulinique de type A est un moyen efficace et sans danger pour le traitement des douleurs de la gonarthrose. Cependant, peu d'études avaient de groupes contrôle recevant un traitement pharmacologique et de ce fait, des essais contrôlés randomisés à grande échelle sont encore nécessaires pour confirmer ces suggestions. Et merci de votre attention.